Bonjour les amis, alors aujourd'hui composition 67, 29 mai 2026. Alors c'est une composition sur les familles efficaces, les familles abondantes. Alors souvent on a ces petites blagues que l'on voit passer, un homme qui veut répondre en fait à sa copine directement au problème, puis on voit que non, il doit écouter les émotions, puis bon il essaye, puis il n'arrive pas à tenir. Donc ça c'était un peu les petites blagues qu'on a vues récemment sur les réseaux. Et on va aborder ça, et c'est un sujet assez délicat. Tout ce qui va être abondance est assez délicat, qui provoque beaucoup de conflits dans les familles, surtout à notre époque de surabondance et de consommation. Alors, pour poser en fait le rapport, le masculin va répondre aux besoins euh, en tant que tel, le féminin va prévoir ce à venir. Donc là, il y a un décalage, et ce décalage, vous allez voir, provoque beaucoup de difficultés et beaucoup de conflits dans les ménages. Alors, on va commencer tout de suite, vous connaissez le schéma, le masculin d'abord, on présente après le profil féminin, toujours la norme, un 80% d'écart, je ne généralise pas. Et puis après, dans la troisième partie, vous aurez les rapports de genre, masculin-féminin, quand ça va, quand ça ne va pas. Et puis bien sûr, une petite conclusion. Alors, sur le masculin, on va avoir d'abord une endurance aux difficultés. C'est une faculté de les affronter, d'être réactif à ce qui se passe, d'aller au-devant de la difficulté qui est présente devant lui. Il est capable donc d'optimiser sous la contrainte, c'est-à-dire il va sous la pression pouvoir supporter et continuer à agir, et puis il va chercher une solution vivable maintenant. Et donc c'est un peu là une très, très grande difficulté, une très grande source de conflit déjà. Il veut une solution maintenant. Et donc il cherche une solution stable, à un état stable. Donc il veut être au calme. Donc là il va chercher une solution qui va arriver dans une situation calme. C'est-à-dire qu'il va aller chercher un point fixe. Donc, on est heureux ensemble, par exemple. Bon, c'est le point fixe. Bon, voilà. Ou un tel est là pour nous aider. Si besoin, on peut compter dessus. Donc là, il va à chaque fois chercher ce point d'appui pour poser et trouver une solution admissible par tout le monde et satisfaisante, même sous contrainte. La personne en question, s'il y a des difficultés qu'elle s'en va, ça ne va pas. Il faut qu'elle soit là dans les difficultés. Alors, en face, on va avoir déjà un féminin qui va anticiper et puis elle va éviter les dangers. Donc déjà, il y a déjà un premier battement masculin-féminin là-dessus. L'un va affronter les dangers, l'autre va éviter d'y tomber. Elle anticipe les choses dans la globalité, le couple, la famille, le groupe. Et ça aussi, c'est assez difficile pour le masculin. On dit, bon, attendez, pourquoi on va se mêler de telle ou telle histoire alors que, oui, mais le féminin ici globalise, elle voit le groupe, et elle se dit, bah oui, nous on s'inscrit dans ce groupe, et ce groupe va nous suivre dans la durée. Alors, elle contrôle de façon prédictive, est-ce que ça tient, est-ce que ça va tenir. Et donc ça c'est aussi une très grande source de conflit entre l'un et l'autre, parce que elle va tester, mais le masculin qui cherche à résoudre le problème tout de suite, elle teste sur des problèmes à venir. Et là, là il y a une sorte de combat qui va arriver en disant, bah oui, mais pourquoi tu me rajoutes un problème? Le masculin va penser ça, et le féminin en face, ben, je ne rajoute pas un problème, j'anticipe les problèmes à venir. Donc, il y a une analyse en fait de la trajectoire pour devenir quelqu'un. Donc, une mère ne va pas dire à son fils tu es quelqu'un, c'est que tu vas devenir quelqu'un. Et il y a ce côté qui peut être pris aussi pour une forme d'ambition et de supériorité, mais qui est en fait simplement une forme d'anticipation. Et puis enfin, elle va éviter les zones à risque, les ruptures, les dangers. Alors, on va pas dire qu'il est gros, mais on va le dire d'une autre manière, etc. C'est un peu ce qui va être fustigé sous forme d'hypocrisie. C'est juste, en fait, du ménagement et de la délicatesse. Alors, voilà, masculin, féminin. Je vous avais dit que c'était du lourd, et je pense que vous le voyez. Alors, sur les rapports de genre, quand on va avoir un masculin qui va fonctionner avec un féminin défaillant, eh ben, on va avoir les solutions à un court terme, mais au bout d'un moment, en fait, il y aura une focalisation de plus en plus courte sur juste l'échéance d'après. On va avoir une étape, puis après la deuxième étape. Et donc, c'est comme si on faisait une route en voiture,
et on se repérait d'un panneau de circulation à un autre. Ben, j'ai mon panneau, là c'est la bonne route, maintenant il faut chercher l'autre panneau, il est où? Sans jamais regarder finalement une carte pour avoir une trajectoire en disant bah oui mais d'accord, il faut aller à Meaux, bon bah on va passer par Meaux pour y arriver. Et à force, il devient totalitaire, autoritaire, il va s'arrêter sur des petits détails, moi c'est comme ça, pas autrement, nanana, nanana. Il va se focaliser juste sur le prochain pas. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui sont exaspérées par ça, mais euh, le, le féminin n'arrive pas à anticiper là sur l'action. Alors, quand le féminin fonctionne seul avec un masculin défaillant, elle va anticiper beaucoup, elle ne va pas être surprise par les choses, donc il y a un phénomène d'auto-confirmation, et à force, elle va commencer à stresser. Elle va stresser tellement qu'elle va devenir une forme d'hystérie, hein, c'est-à-dire elle va avoir des montées de stress qui va déborder, parce qu'elle va commencer, elle n'a pas un masculin qui va la poser en disant bah oui c'est comme ça, t'inquiète, la prochaine étape elle est comme ça, etc. Non, elle va avoir une émotion qui va la déborder, il y a quelque chose qu'elle va pas savoir nommer, et qui va plus savoir nommer à force, et qui va devenir incontrôlable. Et donc là, ça devient une forme de stress qui va être maladif, c'est anxieux, euh, c'est désagréable. Quand les deux fonctionnent mal, quand ni le masculin ni le féminin fonctionnent, alors là, on va rentrer dans un cliché, mais je pense que vous avez tous vu. Lui est méchant, elle est hyper émotive. Il passe son temps à la mépriser, à la ridiculiser. Regarde comment elle est moche, regarde comment elle est habillée, regarde comment elle fait rien de ses journées. Et elle se lamente et elle le fait de façon à ce que ça attire la honte. Vous voyez, regardez mon mari, comment il est, puis elle va faire le tour de tous les amis, tous les machins pour dire oui, regardez, etc. Même j'ai vu il n'y a pas longtemps l'histoire de comme ça, un couple, c'était chez un politique ou chez les Verts, je pense, où elle a complètement torché la carrière de son mari, à force d'aller se plaindre auprès de tout le monde. Ah, mais il était méchant, et puis une fois il m'a battu, puis on ne sait même pas s'il a battu, mais en tout cas, c'est passé tout comme, et puis il s'est fait dégager. Donc ça, pouf. Euh, donc c'est sûr que lui, il lui rentre dedans, mais elle lui fout la misère, mais bien autrement. Elle détruit un peu tout le relationnel autour de lui. Donc ça, c'est le couple qui va pas. Et le couple qui va bien, le couple efficace, on n'est pas sur des grands discours, on n'est pas sur des grands dialogues, mais c'est par là qu'il faut aller, on y va, ok. Le, euh, L'homme rame, il galère, il bûcheronne, on le voit actif, et la femme oriente, la petite voix, on dit toujours, bon, bah, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais c'est la petite voix derrière, c'est la voix dans l'oreille, tac, 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 ça se passe comme ça, fais attention à ceci, fais attention à cela. C'est une forme de camaraderie où les deux savent très bien fonctionner ensemble. Et donc, c'est même pas la question de toucher la valorisation de l'un ou la valorisation de l'autre. C'est pas la question. On peut toujours essayer de discuter pour machin. Bon, déjà, ils ont quand même un bon débit pour avancer. Et, euh, et puis, il y a une forme de fonctionnement moi, je trouve admirable. Il est valorisé pour ses efforts. Elle est toujours là à le valoriser. C'est bien ce que tu as fait, machin, etc. Mais de l'autre, elle est écoutée et elle est entre guillemets récompensée. C'est-à-dire que lui va toujours avoir à cœur de venir faire ce que elle veut, et non pas par soumission, c'est juste parce que ça lui fait plaisir. Et quand il le fait, elle est satisfaite. Et donc il y a ce sorte d'aller-retour, service-satisfaction, qui fait que ça donne envie d'être acteur, ça donne envie de s'engager, ça donne envie de donner, ça donne envie de partager. Et ça va être une sorte de très grande dynamique. Et donc là, c'est une forme de fluidité, une forme d'abondance. Et tomber dans le piège, c'est de voir juste l'abondance et pas autre chose. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir. J'ai euh, une petite pensée pour Daniel Dehon qu'on a enterré tout à l'heure, qui était un ami de mon père de l'amicale de l'Épile. Voilà, je salue la famille et puis que Jésus l'accompagne. À très bientôt, au revoir.